la prochaine candidate avec pour thème « L'humanisme est-il en voie d'extinction ?» J'appelle ici Madame Lumembo Laetitia, sous vos applaudissements. C'est l'heure de notre rendez-vous quotidien. Je suis Lumembo Aziza Laetitia, mesdames, messieurs. Je suis votre historienne, conteuse, raconteuse, griotte et diseuse de ce soir. Laissez-moi vous raconter une histoire ou des histoires. C'était un samedi, 17 mai 1997, à Kinshasa, entre libération ou occupation. Dans les rues de Kinshasa, pas de circulation, que des spéculations. Dans la commune de Matete, une des communes les plus chaudes de Kinshasa, tout le monde rentrait chez lui. On attendait de crépitements de coups de balle. Tout le monde voulait regagner son domicile, mais que se passe-t-il? Dans une des rues, on voyait un homme et une femme. Une femme enceinte, à terme, avec des contractions, tensions, spasmes, angoisse. Mais que faites-vous là? Rentrez chez vous. Vous voulez mourir, mais vous perdez les os. Y a-t-il un hôpital ici proche? Un dispensaire? Une clinique? Arrivé au dispensaire le plus proche, tous les médecins occupés à soigner les blessés par balle qui arrivent. Pas de seringues, pas de gants, pas de draps, pas de médicaments. Cette femme qui ne voulait que pousser la vie n'avait personne pour la recevoir. Une infirmière et 2 femmes qui se sont portées volontaires. Et après quelques minutes, elle donna la vie. Et cet enfant, on l'appela Laetitia, qui signifie justement la joie. Parce qu'en ce moment d'inquiétude, de frayeur, il y avait la vie. Et ce petit enfant est juste là devant vous. L'humanisme n'est pas en voie d'extinction. Elle renaît tous les jours, au travers toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour sauver des vies. Toutes ces personnes qui se portent volontaires, bénévoles, acteurs communautaires, donnent de leur temps, argent, pour venir en aide. Aujourd'hui, je les célèbre, je les fête, je les rends hommage. Que vivent toutes ces personnes qui donnent de l'espoir à la vie ou de l'amour à l'espoir d'une vie. Viva! Viva! Que vive l'humanisme! Viva! Viva! Merci. Merci, Madame Laetitia. Merci, Madame Aziza. Merci. Pat le gourou. J'ai vu que Joji était en train de noter. Pat le gourou, à vous. Alors, dans la mesure où il s'agit d'un concours d'éloquence, il y a des tournures qui sont françaises, qui sont peut-être pas usuelles, mais sur lesquelles il faut marteler et surtout dont on ne devrait pas galvauder justement le sens. Mais j'ai entendu crépitement des coups de balle. Crépitement de coups de balle, ça va trop long parce que en principe l'expression c'est crépitement de balle. Ce n'est pas crépitement de coups de balle. J'ai entendu alors je les rends hommage. Je crois que en principe on rend hommage à, de sorte que j'ai plutôt un complément d'objet indirect et non un complément d'objet direct. Je leur rends hommage. C'est très important tout cela. Pour le reste, j'ai un problème avec votre voix. Je ne sais pas si elle me fait du bien ou pas, mais ce qui était parfait, c'est qu'elle nous endormait, mais elle nous réveillait au même moment. Chapeau. Laetitia, alors, qu'est-ce que moi j'ai entendu? Moi, j'ai entendu une belle histoire.
avec une construction narrative bien soutenue et des intrigues du début à la fin. J'aurais pas pensé que c'était votre propre histoire. Et ça c'est une belle démonstration de l'utilisation de votre imaginaire et surtout de votre palette. Bref, les mots ne viennent pas. Au fait, pourquoi les mots ne viennent pas? Parce que moi, je suis tombé dedans, je suis tombé amoureux de votre histoire. J'ai aimé votre manière de construire et de nous donner cette expérience et finalement de nous plonger dans votre thème en partant de vous-même. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut... Applaudir la candidate Laetitia. Ne soyez pas surpris du fait que le jury soit autant rigoureux. Les candidats ont eu à bénéficier des séances coaching et donc c'est tout à fait normal qu'ils leur rappellent tous ces éléments-là.